de vous retrouver à cette nouvelle édition du début de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir aux toiles de fond. Après des loyaux services rendus à la tête de l'équipe dirigeante de la FEC, Albert Youma clôture son mandat en plaidant pour une stabilité politique et économique accrue pour assurer la bonne gestion des entreprises étatiques de la République démocratique du Congo. Éclatement des conflits intercommunautaires entre le Lélé et Kélé en territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï, situation due à la suite de la gestion d'un port à la base d'Engabi qui crée des actes de vandalisme dans la partie kassaïenne. Débutons ce journal par les nouvelles présidentielles. Dans le cadre de l'organisation des travaux de la COP28, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à organiser une rencontre dénommée Side Event DRC avec le partenaire climatique afin de signer des engagements dans le cadre de Forest Climate Leader Partner. Voici ses commentaires. L'envoyé spécial du chef de l'État à l'économie du climat, Stéphanie Mbombo, a annoncé des négociations dont la République démocratique du Congo a entrepris dans le cadre du Forum pour les leaders des forêts et les climats, FCALP en sigle. En effet, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera en rencontre dénommée RDC Side Event COP28 avec le partenaire climatique dans le but de signer un engagement dans le cadre de Forest Climate Leader Partner. Notons que ces négociations rentrent dans la vision du président Tshisekedi qui lutte contre les dérèglements climatiques et pour faire du changement climatique une opportunité d'affaires. Signalons qu'il y aura plusieurs compagnies du Nord qui vont signer des engagements au besoin d'acheter des crédits carbone de la RDC. Cependant, à l'occasion de ces achats des crédits carbone, la RDC sera valorisée de ses tourbières, mais également dans cette COP28, elle va signer un contrat sur l'enveloppe pays dans le cadre de ces mêmes forums FCALP en sigle. Par ailleurs, cette enveloppe qui sera consistante va aider à valoriser la communauté qui vit autour de tourbières afin que cette population ait une vie parallèle et alternative pour ne pas avoir à vivre dans les tourbières en coupant les arbres. Campagne électorale dans ce journal, parlons-en, restons toujours dans ces chapitres consacrés à la campagne du chef de l'État. Eve Bazaïba Massoudi en pleine campagne électorale sur le terrain à l'Équateur pour le candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la base du MLC Grand Équateur. Regardez. Na bokoko na biso na basoko baloba lia mbala misato na mokolo kasi kolia bisika misato te. MLC viva na zongeli bokoko na biso baloba esengeli moto okoki kolia mbala misato na mokolo tongo midi pokwa kasi kolia bisika misato bilia lia lokolo ye kolia na MLC suki sawana soko ke pai mosusu olia wa pulupulu ekolanda yo. MLC viva atali loba nzambe lobi landa benzela mokilipe balobi mwaza na makolomine ya landa kanzela se na français balobi qui trop embrasse mal les trains. On ne suit pas deux lièvres à la fois. MLC viva mateya oyo nyonso eyokani oyo azali na matoi ya koyoka oyo azali na motema ya kobomba oyo azali na makasi ya kosala. Et à l'opposition, le candidat à l'élection présidentielle numéro 21, Martin Fayulu Madidi, avait tenu un méga meeting le dimanche 26 novembre dernier à Kisangani, dans la ville province de la Tchopo, où il a sensibilisé la population sur le vote et sur la vigilance dans le bureau de vote. Regardez. Élection présidentielle 2023, Martin Fayulu était à Kisangani pour tenir un meeting où il a demandé à la population d'être vigilant. En effet, c'était dans les chefs-lieux de cette province de la Tchopo,
Les candidats numéro 21 à la présidentielle 2023, Martin Fayoulou Madidi, a tenu son meeting de campagne le dimanche 26 novembre dernier pour sa 8e journée de campagne électorale. Notons que Martin Fayoulou a demandé aux partisans d'aller voter massivement. Cependant, il appelle aussi la population à la vigilance pendant qu'ils seront dans le bureau de vote et d'appliquer l'article 64 en cas de confiscation des bulletins de vote. Signalons qu'après Kisangani, le président décide de continuer son périple dans cette partie du pays où il était arrivé il y a 2 jours avec les différentes descentes, notamment dans les villes de Bouta et Isiro. En promettant dans son programme de gouvernement, une fois élu président, il y aura emploi et sécurité. Cependant, il s'est noté que le candidat président Martin Fayoulou dispose dans son programme 6 axes prioritaires, entre autres l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie. Et de l'autre côté, les candidats à l'élection présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, était à Fizi dans le cadre de sa campagne électorale dans le Sud Kivu. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Il a profité de cette occasion en mettant un accent sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays avec une offre politique qui rencontre les revendications de la population congolaise. Autre chose dans ce journal, la candidate à la députation provinciale Lingwala, numéro 57, Sylvie Moulanga Bukasa, officiellement lancé sa campagne électorale avec sa base le week-end dernier dans son fief électoral de Lingwala. Voici ce reportage vous est réalisé par Junior Congolo. C'est vers 10h juste que Mme Sylvie Moulanga Bukasa, candidate députée provinciale numéro 57 de la commune de Lingwala, a lancé officiellement sa campagne électorale avec sa base à travers un carnaval dans son fief électoral. Tout a commencé à l'avenue Tchela, Pongabi, Palais du Peuple, Kabinda Mouchi, Kabamba, Kalembelembe, Luisa, Chopo, Luapula, Libenge, où la candidate députée provinciale numéro 57 de cette juridiction électorale, Sylvie Moulanga Bukasa, a eu un accueil digne de son rang, surnommé par les habitants de cette municipalité Mama Béton par de grandes réalisations. Prenant la parole en marchant, Mama Béton numéro 57 de Lingwala, Sylvie Moulanga Bukasa demande aux habitants de la commune de Lingwala de lui voter massivement pour l'avancement de la commune. Maman continue à solo changement zalaka. Maman la bino yeo et cette fois-ci Lingwala est à maman Sylvie. Nous la tosito yango maman Sylvie. Dio pesa biso bana Lingwala. Maman Sylvie wana ko pesa e ba kwa na bino ko pesa e. Maman Sylvie a travailler pour la Lingwala pour le changement. Les messages captés par les habitants de cette juridiction communale. À la fin de ce carnaval, la candidate députée provinciale numéro 57 de la commune de Lingwala, Sylvie Moulanga Bukasa, invite les habitants de cette municipalité de voter numéro 20 à l'élection présidentielle, numéro 722 à la députation nationale du district de Lukunga, ainsi que numéro 57 à la députation provinciale de Lingwala pour redorer l'image de la commune de Lingwala. Nazo senga ba ndeko na ngai ya Lingwala, bana Lingwala, ba mama Lingwala, ba leki ya Lingwala, ba pesa nga chance, ba soutenir ngai pour na changement parce que le changement est à l'obité, le changement c'est maintenant, na oya za déterminé pour na changement. Biso to soutenir Fati Beton de mokonzi na biso, to soutenir vision na ye, to sala to tambola na elongo pour na changement. Il faut noter que tous les notables de la commune de Lingwala sont engagés comme un seul homme pour accompagner Sylvie Moulanga Bukasa jusqu'à la victoire. Dans la même lignée, la fumée monte à l'écran au sein de l'Union sacrée de la nation où le collectif de nouveaux candidats nationaux, provinciaux et conseillers communaux réclament haut et fort le financement de leur campagne électorale. Ils ont écrit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une lettre ouverte pour s'enquérir de leur situation en accusant les membres du présidium d'être à la base de ces mafias au détriment de leur propre campagne. Suivez.
Dans leur lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi Tshilombo, le collectif de nouveaux candidats, députés nationaux et provinciaux et conseillers municipaux déplore le fait que d'autres partis et regroupements politiques de l'opposition sont déjà sur terrain et préparant ainsi la victoire de leur candidat président. Et pendant ces temps, au niveau de l'Union sacrée, c'est le silence total qui règne. Selon eux, cette situation de la mafia à laquelle les membres du présidium soupçonnent qu'ils veulent jouer à l'adversité contre leur propre camp et rendre le pari en faveur de l'opposition. Dans leur lettre ouverte écrite au président de la République démocratique du Congo, ils sollicitent donc le financement rapide de leur campagne pour qu'à leur tour, qu'ils descendent sur terrain et mener la campagne pour le chef de l'État et leur permettre de l'amener au second mandat. Ils craignent que ces dinosaures politiques puissent s'éternir au pouvoir au lieu d'une nouvelle classe politique. Est-ce que nous pouvons dire que cette réclamation apporte déjà un malaise au sein de l'Union sacrée de la nation? Attendons voir la suite qui sera réservée. Et enfin, le consortium Le Congo n'est pas à vendre a démarré le week-end dernier une sensibilisation citoyenne sur les scrutins électoraux sur l'ensemble de l'étendue nationale intitulée « Ma voix n'est pas à vendre ». Pour ce faire, l'électeur congolais a été placé face à ses responsabilités dans le choix des dirigeants pour ces scrutins de décembre 2023. Regardez. Selon Dieudonné Kassonia, coordonnateur ad intérim, de créer une conscience collective au sein de la population congolaise, mettant l'accent sur la nécessité de participer à la vie politique sans être influencé par des pratiques de corruption. Il a également déploré la tendance des candidats à user des moyens de corrompus pour influencer les électeurs, entravant ainsi des initiatives innovantes pour le développement du pays au fil des cycles électoraux en République démocratique du Congo. La campagne Ma voix n'est pas à vendre vise à encourager les candidats à se concentrer sur des propositions politiques substantielles, exhortant parallèlement la société civile, les activistes de mouvements citoyens, les journalistes et les membres de la Commission électorale nationale indépendante a dénoncé toute tentative d'achat de voix. Parlons à présent de l'économie nationale en RDC. Retenez que le président sortant de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, Albert Youma, s'est exprimé le lundi 27 novembre dernier lors de l'Assemblée générale élective de cette institution qui dresse le bilan des activités du conseil d'administration pour l'exercice 2020. Suivez. Albert Youma a clôturé son mandat à la tête de la FEC en plaidant pour une stabilité politique et économique accrue. En effet, le président sortant de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, s'est exprimé à la clôture de son mandat le lundi 27 novembre dernier lors de l'Assemblée générale élective de l'institution en dressant les bilans des activités du conseil d'administration pour l'exercice 2020. Notons que son discours était axé sur les perspectives économiques nationales pour l'année 2023, tout en soulignant la nécessité de maintenir une croissance économique inclusive face aux défis internes et externes. Selon ses recommandations, le président sortant de la FEC a vivement encouragé la poursuite des réformes en matière de gouvernance pour améliorer les climats des affaires et stimuler l'investissement dans les secteurs productifs et infrastructures en vue d'améliorer la croissance forte et inclusive afin de préserver les contraintes internes et externes qui interfèrent aux effets positifs des améliorations de la conjoncture économique. Signalons par ailleurs que l'Assemblée générale ordinaire et élective de la FEC a proclamé Robert Malumba comme étant le nouveau président national avec 929 voix qui succède ainsi à Albert Youma.
Changeons de registre pour évoquer la question pas un jour à Kinshasa sans la pluie. Une observation faite pendant ce mois de novembre, mais l'on s'interroge de savoir sur pourquoi ces changements climatiques concentrés sur les précipitations face à cette situation. Quelles sont les dispositions à prendre pendant cette période? Augustin Tagisabo, chef du Centre météo national de la République démocratique du Congo. Il est joint au téléphone par Espoir Kinavidi. La METERSAT vous avez informé déjà que le mois de novembre et de décembre sera le mois le plus pluvieux et cela est dû à un petit retard qu'avait connu l'atmosphère parce qu'il y avait au mois d'octobre la pluie pouvait commencer mais ça a connu un léger retard et ça maintenant ça s'est amplifié au mois de novembre et de décembre. Cela est dû à quoi? Donc nous avons la ligne météorologique qui est située au nord de la RDC. Cette ligne météorologique varie et aussi à chaque saison. Nous avons dit la fois passée que cette ligne, c'est ce que nous appelons les fonds intertropicales. Cette ligne-là varie selon la saison. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse, cette ligne descend et se situe vers le Sénégal en passant par le Centrafrique et le sud du Tchad et ça se situe vers le nord même de Centrafrique. Donc cette ligne qui amène des flux de pluie et qui est accompagné par des mouvements convectifs. Les mouvements convectifs, ce sont des mouvements qui créent les nuages qui peuvent nous donner des pluies. Cher public, gardez toujours confiance à la METERSAT, qui est l'Agence nationale de la météorologie et des télédétections par satellite. Il est toujours à votre service. D'un dossier à un autre, un conflit intercommunautaire d'Elélé et Kélé du territoire d'Ilebo en province d'Ikasaï s'y livre à des violences depuis la semaine dernière à la suite d'une gestion d'un port à la base d'Engabi qui crée des actes de vandalisme entre ces deux communautés congolaises. Le gouvernement doit prendre cette situation à bras le corps de manière que la paix sociale et la cohabitation pacifique soient retrouvées. Suivez ces détails. Il se passe des actes de vandalisme entre ces deux communautés, notamment Lélé et Kélé. En effet, les communautés précitées sont dans la province d'Ikasaï, en territoire d'Ilebo, qui se livrent à des violences depuis près d'une semaine. Selon Hubert Ngoulandjoko, député provincial élu de ces territoires, ces deux communautés se sont livrées à des actes de vandalisme à la suite d'un conflit causé par la dispute liée à la gestion d'un port appelé Ngabi. Signalant que ces conflits fait état d'un bilan de plusieurs dégâts matériels et de blessés. Cependant, plusieurs maisons sont incendiées par des personnes qui seraient membres de la communauté Kélé. Cependant, les sources rapportent qu'un garçon du nom de Imboyo était tombé victime dans les mains de personnes non encore identifiées qui l'ont tabassé soigneusement et l'ont laissé dans un état critique dont il a été admis dans un hôpital pour suivre le soin approprié. Par ailleurs, la population de ces coins de la République déplore le silence des autorités locales qui n'ont pris aucune disposition jusqu'à présent afin de ramener le calme entre ces deux tribus qui sont en tension. Il s'est dénoté que le député provincial élu de ce territoire d'Ilebo appelle les acteurs directs et indirects impliqués dans ces conflits à privilégier la paix au moyen d'un dialogue. Cette fois-ci, le registre est consacré aux questions sportives sur les territoires nationaux de la RDC. On parle de la convocation de 22 joueurs dans la sélection nationale junior de Léopard en ce qui concerne leur match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 dames avec un nouveau sélectionneur en la personne de Papi Kimoto. Plus de détails dans ses commentaires.
Au total, 22 athlètes sont invités à la sélection nationale dames de la République démocratique du Congo pour la double confrontation du dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine au Maroc. 10 joueuses sont en provenance de l'Europe, dont la France, la Turquie et la Belgique. 7 sont ici du championnat national et 5 autres en Afrique, dont la Tanzanie et le Congo-Brazzaville. Pour cette double explication, les Léopards dames affrontent leurs homologues de la Guinée équatoriale le 1er décembre prochain à Malabo et vont accorder leur hospitalité aux Équato-Guinéennes 4 jours après, soit le 5 de ce même mois de Saint-Sylvestre à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, en match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. A noter que les Léopards dames de la RDC vont en guerre sous la direction de Papi Kimoto, nouvellement nommé par la Fédération congolaise de football association en remplacement de Marcelo Kadiamba, avec comme mission de qualifier la sélection nationale dames de la RDC à la prochaine phase finale de la CAN version féminine au Maroc. Signalons par ailleurs que le nouveau sélectionneur des Léopards dames senior est toujours sous contrat avec Maniema Union, premier du groupe B de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Et c'est à l'hôtel Carmen Galaxy de Malabo que la sélection nationale des Léopards seniors dames sont logées. Dans le même état d'esprit, sachez que les comités de normalisation et les sélectionneurs managers des Léopards seniors étaient en échange avec François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo, ministre en charge du sport de la RDC, le lundi 27 novembre dernier à Kinshasa. Au centre de leurs entretiens, la pacification de l'équipe nationale congolaise à la Coupe d'Afrique. Voici ses commentaires. Les préparatifs de la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera l'année prochaine au centre des échanges le lundi 27 novembre dernier entre les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association, les sélectionneurs managers des Léopards senior Messier Sébastien Desabre et le patron des sports congolais François-Claude Kaboulo dans son cabinet de travail. Après près de 2 heures de discussion, les techniciens français font les points sur les options levées pour bien affûter les armes avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. L'objet était de faire le point sur différentes choses, notamment la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, notamment de son stage. Donc on a fait le point. La question sur la double confrontation des Léopards dames seniors qui jouent la Guinée équatoriale le 1er et le 5 décembre prochain était abordée afin de booster cette équipe à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations version féminine prévue en 2024 au Maroc. Rappelons que la RDC est logée dans le groupe F de la CAN Côte d'Ivoire aux côtés de la Tanzanie, la Zambie et le Maroc, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Clôturons ce journal par le valeur nutritive. Que savez-vous donc du bienfait de l'orange dans la santé? Voici ses commentaires. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres.
Après des loyaux services rendus à la tête de l'équipe dirigeante de la FEC, Albert Youma clôture son mandat en plaidant pour une stabilité politique et économique accrue pour assurer la bonne gestion des entreprises étatiques de la République démocratique du Congo. Éclatement des conflits intercommunautaires entre le Lélé et Kélé en territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï, situation due à la suite de la gestion d'un port à la base d'Engabi qui crée des actes de vandalisme dans la partie kasaïenne. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle et technique. Le réel plaisir pour moi de vous retrouver demain avec la même ferveur. Au revoir.